Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 25 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 25 juillet, j'espère en tout cas que les énergies vous sont plutôt favorables en ce moment. Alors nous avons l'énergie Yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Alors, un regain d'énergie, une envie d'action, une envie peut-être de mouvement, de changement. L'énergie Yang, c'est voilà, c'est le feu de l'action, c'est l'envie, effectivement, d'aller... C'est l'idée d'aller au bout justement de ses envies, hein, d'avoir une idée, d'avoir une envie, d'avoir quelque chose qui se passe en nous hein, et qui nous permette ici de passer à l'action. Là, on est vraiment sur une énergie de mouvement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour ce mardi 25 juillet, les énergies générales, et nous avons la 8 de coupe qui nous parle de retrait affectif. Alors, l'énergie de la 8 de coupe nous invite justement à prendre du recul sur certaines situations ou à décider de laisser quelque chose. Décider d'accepter finalement de peut-être de renoncer à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, quelque chose qui ne nous convient plus aujourd'hui. Il y a quelque chose, vous savez, parfois quand on décide de quitter une routine aussi, hein, lâcher ses vieilles habitudes pour autre chose. Même si c'était des habitudes qui nous rassuraient peut-être ou qui parfois nous faisaient plaisir, mais on se rend compte qu'aujourd'hui ça n'est plus, voilà, ça n'est plus à l'ordre du jour. Là, il faut changer. Il y a quelque chose que l'on doit laisser derrière nous. Pour certains, ça peut être des relations. Pour d'autres, ça peut être une organisation, peut-être un projet qu'on avait laissé en suspens. Là, hop, voilà, on nous invite à quitter quelque chose, en tout cas à lâcher, à accepter de lâcher ce qui doit être lâché. Hein, voilà. Donc ça peut être dans nos comportements, dans nos habitudes, dans quelque chose en tout cas qui ne nous convient plus aujourd'hui. On sait ce que l'on doit lâcher et la carte de la 8 de coupe, c'est l'acceptation, c'est le fait d'accepter, ok, de tourner le dos à quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on voit bien ici que c'est en lien avec quelque chose de conflictuel. Alors pour certains, il peut y avoir soit un sentiment d'échec, un sentiment de défaite aussi, parce qu'il y a eu peut-être conflit, parce qu'il y a eu dispute, parce qu'il y a eu souffrance. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nous a fait réagir, qui nous a... Voilà, pour certains d'entre nous, on abdique. Il y a un petit peu le côté j'abandonne, je laisse tomber. Je n'ai plus envie de me battre pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour une situation. Je n'ai plus envie de perdre mon énergie et mon temps dans une bataille ou dans un conflit. Voilà. Parce que la 8 de coupe nous montre aussi qu'il y a autre chose que l'on souhaiterait obtenir. Un autre chemin plus lumineux que celui du conflit ou quelque chose comme ça. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour ce mardi 25 juillet, ok, nous avons l'esprit du fleuve qui nous invite au mouvement vers l'aventure. Donc effectivement, l'énergie Yang, c'est aussi une énergie de mouvement et d'action, où on va avoir envie peut-être de tenter quelque chose de nouveau. L'esprit du fleuve nous invite effectivement à lâcher prise sur ce qu'on avait tendance à vouloir à tout prix conserver, vouloir à tout prix garder, et qu'on s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile et que ça devient de plus en plus laborieux et compliqué, et fatigant aussi peut-être. Là, l'esprit du fleuve, c'est vraiment le fait finalement de se laisser porter, de comprendre que bah oui, des fois il y a des choses, on aurait voulu que ça se passe autrement, mais visiblement la vie ou l'univers nous montre que ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut qu'on aille. Donc dans ces cas-là, il faut accepter de lâcher prise. Et on en est là. On en est là, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une énergie Yang qui va nous pousser au changement, qui va nous pousser justement à changer de direction peut-être, à changer d'énergie, à changer d'avis, pourquoi pas, par rapport à quelque chose. Nous avons le profond silence qui nous parle de méditation, et cette carte-là nous parle d'écoute de soi, d'être capable finalement d'écouter sa petite voix intérieure, de faire le calme en soi et de comprendre quelque chose par rapport à son intuition. Nous savons au fond de nous ce qu'on doit faire, ce qui
qui est le mieux en fait de faire hein, pour soi. Et là il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que peut-être par rapport à un moment de prise de recul, un moment de calme, un moment d'introspection, on pourrait avoir cette voix intérieure qui nous invite à lâcher prise et à se diriger vers autre chose, à vraiment faire confiance à la vie et à se laisser porter vers de nouveaux horizons. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez actuellement. Hein. Mais là clairement, il y a l'énergie du lâcher-prise qui nous invite à changer la donne, hein, changer de... Voilà, ça peut être des petites choses toutes simples, hein, où finalement on s'aperçoit que, ok, on a lutté pour conserver quelque chose et on se rend compte aujourd'hui que c'est plus du tout ce qu'on veut. Du coup, on lâche prise, on accepte et on fait ce qui nous semble être juste, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce mardi 25 juillet pour les énergies générales. Et nous avons l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Oui, laissez-vous guider. Donc encore une fois, on nous invite à nous laisser guider par notre intuition, notre voix intérieure, nos envies peut-être aussi. Même si c'est pas toujours évident d'accepter de laisser quelque chose, d'accepter de... Pour certains, ça peut être un sentiment d'échec, se dire, mon Dieu, mais j'ai perdu tellement de temps, tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de... Il y a vraiment cette notion d'avoir l'impression de laisser... d'abdiquer quelque part et de laisser... laisser quelque chose d'important, vous voyez, c'est ça qui est un petit peu lourd par rapport à l'énergie de la 8 de coupe, hein. C'est vraiment le fait de, pour certains ça peut être un sentiment d'échec, voilà, sauf que là on nous invite justement à nous laisser guider. La vie nous montre qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres choses pour nous, et c'est ça le plus important finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc là, il y a une notion de connexion avec la carte de l'araignée. Hein. Donc là, il ne faut pas oublier aussi que quelque part, toutes les choses ont un lien, voilà, qu'il n'y a pas vraiment de hasard et que quelque part, il faut continuer à rêver à quelque chose de meilleur, à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus grand que ce que l'on laisse derrière soi, bien évidemment. Voilà. Donc là, on n'oublie pas aussi que l'araignée, elle tisse une toile justement et ça nous parle de réseau, ça nous parle d'astuces, ça nous parle aussi de quelque part de connectivité, de connexion, hein, voilà, avec les personnes ou peut-être les choses avec lesquelles on est en train d'évoluer. Voilà. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Voilà. Énergie d'action et activité, les priorités et la construction. Très bien. Donc on redéfinit nos priorités, les bases. Évidemment, la construction, c'est sur quelle base on va justement s'appuyer pour pouvoir construire, pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir concrétiser certains projets, certaines idées, certains rêves. Là, on sent qu'on fait du tri. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on fait du tri dans ce qu'on n'a plus besoin, dans ce qui n'est plus utile, dans ce qui nous prend peut-être beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, voyez comment ça peut résonner. Hein. Voilà, dans notre organisation, il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. Hein. Voilà, peut-être des activités, des choses où on se dit, bon bah non, là la priorité du moment, c'est ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai envie de bâtir. Donc non à la dispersion, quelque part. La distraction non plus. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal, donc pour cette journée du mardi 25 juillet. On a la justice, très bien. La justice qui nous invite au positionnement, aux prises de décision. Ok, une énergie avec la 7 de bâton, une énergie de feu, où on défend ce en quoi on croit. On est vraiment dans une énergie de courage et de volonté. En tout cas, il y a une volonté d'agir, une volonté de faire ce qu'il y a de mieux pour soi et pour la suite. Et on est aussi, avec le chevalier d'épée, dans une communication extrêmement franche, extrêmement rapide, extrêmement claire. On est aussi dans quelque chose d'extrêmement clair sur le plan intellectuel et également sur le plan de la communication. Très bien. Et là, on va vers de nouveaux horizons. La 3 de bâton nous montre qu'on est prêt.
qu'on est prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau, qu'on est prêt à peut-être tenter une nouvelle aventure, peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de différent qui s'offre à nous. Hein. Donc là, ça y est, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on est prêt à laisser quelque chose derrière soi pour avancer vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de différent. On est prêt, on se sent prêt et prête, on a le courage, on a la volonté, on sait se positionner. Donc ce sera peut-être une journée de choix et de décision, hein, par rapport au fait de s'élancer vers quelque chose de différent et de nouveau. Oui, il y a une part d'inconnu avec la Lune. Hein. La Lune ici nous parle de tout ce que l'on ne voit pas, mais de tout ce que l'on ressent quelque part, de tout ce que l'on perçoit au travers de nos sens, de nos ressentis. Et là, c'est le sentiment d'être prêt et prête à découvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc on va se fier à nos sens et à notre intuition par rapport à cette prise de décision-là. C'est pour ça qu'on nous invite effectivement à faire le calme à l'intérieur de soi et à s'écouter. On s'écoute dans ce que l'on doit laisser derrière soi pour avancer vers autre chose. Oh, c'est très intéressant. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Allez, relationnel et sentimental pour ce mardi 25 juillet. La persévérance. Et le soutien extérieur. Alors, le soutien extérieur, ça peut être des petits signes de l'univers qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Pour certains, ça peut être des encouragements, ça peut être se sentir soutenu de par certaines personnes autour de nous. Voilà, hein. En tout cas, on a le soutien nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Allez, sur le plan relationnel et sentimental. Ok, la 10 d'épée. La 5 de bâton, eh ben dites donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Oui. Alors, le soutien extérieur peut être amical. Hein. Vous voyez, la 3 de coupe ici, on peut avoir des soutiens de personnes qui sont peut-être aussi dans cette énergie de joie, de légèreté, des personnes qui pourront nous ramener peut-être le sourire. Parce que là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il faut qu'on continue à clôturer certains chapitres. La 10 d'épée nous parle bien d'une situation de deuil quelque part. Comme si on avait trop souffert par rapport à certaines relations ou par rapport à certaines situations et que là on décide d'y mettre un terme. On décide, voilà, d'aller mieux quelque part, hein, de se diriger vers plus de joie, vers plus de plaisir, vers plus de légèreté et d'arrêter de toujours combattre, toujours être vraiment dans une énergie de défense ou d'attaque ou de... Vous voyez, la 5 de bâton, c'est une énergie de confrontation et il y en a marre, il y a un ras-le-bol. Il y a comme une énergie comme ça de se dire non mais moi j'en ai marre de me disputer pour des choses futiles, j'en ai marre que les choses soient si compliquées, moi je veux de la joie, de la légèreté, de la simplicité, je veux que les choses coulent de source un petit peu, hein, avec la 3 de coupe, c'est-à-dire qu'on veut vraiment des relations fluides, des relations saines et simples, quelque part. Là, on sent bien qu'il y a quelque chose de lourd qu'il faut vraiment qu'on laisse derrière soi. Ça peut passer par un comportement, par peut-être des ressentis, peut-être qu'on s'est enfermé dans ce type d'énergie et qu'on a tendance à être vraiment négatif et négative, à avoir des pensées très douloureuses, ou on est bloqué peut-être dans une certaine souffrance, mais là, il y a un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on ne veut plus. On ne veut plus être comme ça. On veut vraiment, voilà, se sentir léger et légère et profiter vraiment de la vie. Voilà, de ce qu'il y a de meilleur, voilà, dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce roi de bâton ici qui vient nous appuyer, et le roi de bâton, c'est notre énergie yang, c'est notre capacité justement à prendre les devants, à prendre des initiatives et arrêter peut-être de ressasser quelque chose et de tirer un trait vraiment sur le passé. Voilà. Donc là, on décide vraiment, on a ce courage et cette énergie et cette volonté-là de changer d'état d'esprit et de retrouver la joie, de retrouver quelque chose de plus sympa, surtout que nous avons des soutiens, c'est-à-dire que nous avons peut-être des amis ou des personnes autour de nous qui vont nous encourager dans cette direction. Très bien. Et on retrouve cette 3 de bâton qui nous parle d'ouverture, de se sentir prêt et prête à avancer vers de nouveaux chemins, peut-être de nouvelles rencontres, à avoir envie de partage. Voilà, on fait preuve d'ouverture, on se sent prêt, on y va. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi 25 juillet. Et nous avons la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres?
Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Oui, l'énergie ici de la 4 de denier vous parle effectivement de votre capacité à avoir tendance à avoir peur ou à retenir vos émotions, retenir ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, ou être vraiment sur la retenue en tout point. Et là, on nous invite clairement au lâcher prise. On lâche prise, on fait confiance à la vie et surtout on lâche aussi les énergies négatives, c'est-à-dire les pensées qui nous font souffrir, qui nous font vraiment, voilà, des choses qui sont rattachées à notre passé émotionnel et qui nous rendent pas forcément le moral au beau fixe. On se concentre vraiment sur les énergies positives. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.